Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. La semaine dernière, parce qu'on vient de la finir avec nos vidéos, avec une nouvelle vidéo qui recommence, était très dure au niveau des émotions. Il y a des gens qui sont sortis de nos vies, il y a des gens qui sont venus nous apporter des paillettes et de la lumière. Il y a des projets qui se sont créés, il y a des projets qui se sont cassés. L'amour est venu, l'amour est reparti. N'oubliez pas que tout est écrit, hein, le hasard n'existe pas. On rencontre une personne soit pour nous apporter de la lumière, une leçon ou une interdiction, ou encore, comment vous expliquer ça? Généralement, on ne rencontre pas les gens au hasard, hein. Ils ont toujours quelque chose à vous apporter. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Parce que des fois, on dépend de certaines personnes sans le vouloir. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos ancêtres. Je demande à mes ancêtres une leçon ou un enseignement. Si c'est une leçon, vous vous en souviendrez. Si c'est un enseignement, vous oublierez. N'hésitez pas à demander à vos guides spirituels de venir dans vos rêves vous apporter des réponses. N'hésitez pas à demander à vos anges gardiens, à vos anges de naissance, de vous apporter une aide. Un ange de naissance est un ange qui est attribué à votre naissance selon votre signe du zodiaque. N'hésitez pas à venir me demander en MP, je vous dirai, il n'y a pas de souci. Et un ange gardien, c'est un ange avec qui vous avez eu des vies antérieures, avec qui vous avez passé un contrat pour qu'il veille sur vous. C'est pareil pour votre guide spirituel. Hein, ou alors un membre de votre famille qui veille sur vous ou un animal. Parce que oui, un animal peut être un ange gardien et peut être aussi un guide spirituel. Parce que les animaux sont sages. N'oubliez pas que les animaux sont 2 fois plus purs qu'un être humain. Un animal, il tue pour se nourrir. Un être humain, il tue par discrimination ou par plaisir. Un animal sera toujours honnête et franc avec vous. Chez les êtres humains, c'est très très rare. Ça existe, hein, mais c'est rare. N'oubliez pas qu'on vit dans un monde où la méchanceté règne, où le plus fort écrase le plus faible. C'est tellement triste. Moi, je rêverais tellement d'un monde de... Je dirais pas de bisounours, parce que je sais que c'est pas possible. Mais moi, je rêverais vraiment d'un monde où tout le monde s'entend, où il n'y aurait pas de guerre, où il n'y aurait pas de choses comme ça, pas ces choses stupides. Alors, je reprends les voyances. J'avais arrêté parce que j'étais en crise de fibromyalgie et en crise de colopathie. Mais je reprends. N'hésitez pas à m'envoyer un MP pour reprendre les voyances. Ça reste du gratuit. Je vous donnerai juste les dates que j'ai. Pour le moment, jusqu'au 20 novembre, c'est pris. Hein, il n'y a plus de place. Parce qu'il faut que je donne les dates aux personnes qui me les ont demandées. Et j'espère que tout va bien. On va commencer cette vidéo. Passé, présent, futur. Passé, euphorie, communication. L'euphorie, c'est tout simplement... pas toujours se rendre compte des choses, être un peu dans sa bulle, être un peu... ailleurs, c'est ça ma version de l'euphorie. Moi, on me dit, dans le passé, vous n'étiez pas toujours là. Vous n'étiez pas toujours conscience des choses. Vous n'étiez pas toujours consciente ou conscient du danger. Vous ne saviez pas toujours communiquer. Vous ne saviez pas toujours dire les choses. Il faut avancer. Il faut penser à vous et n'hésitez pas à dire les choses. Il faut être franc dans la vie. S'il y a quelque chose qui vous déplaît chez un de vos amis, il faut lui dire. Peut-être que lui aussi, il y a des choses qui n'aime pas chez vous, tout simplement. Une amitié est basée sur le respect, la sincérité et l'honnêteté. Si vous voyez quelqu'un aller trop loin dans vos amis, il faut le dire. N'hésitez pas. Communication. Il faut apprendre à communiquer, à dire les choses. S'il y a quelque chose qui me gêne, je dois le dire. Je ne dois pas garder pour moi. Pourquoi je garderais pour moi des choses qui me gênent? On est tous humains, on a tous des droits, on a tous des devoirs. Et votre devoir, c'est d'être honnête envers votre prochain. Et c'est aussi d'aider votre prochain à avancer dans la lumière. Si vous voyez que votre ami fait quelque chose de mal, mais il faut lui dire.
Si vous voyez qu'il fait des choses qui vous déplaisent, mais il faut lui dire, peut-être que vous aussi, vous faites des choses qui lui déplaisent. Une amitié, c'est toujours sincérité. C'est pareil avec votre famille. Si vos enfants font des conneries, vous allez les reprendre. Eh ben voilà, c'est pareil. On ne peut pas laisser les gens faire n'importe quoi. Faut aussi penser à leur sécurité à eux et à votre sécurité avant tout. Moi, si j'avais un ami qui faisait des choses mal, je lui dirais, parce qu'il faut être honnête. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens s'enfoncer dans les ténèbres, on ne peut pas laisser les gens s'enfoncer dans le mensonge ou dans la tricherie. Vous comprenez? Allez, présent, découverte, créativité. On relance son instinct créatif. On construit la créativité, ça peut être, je fais du coloriage zen, parce que ça me fait passer les angoisses, ça permet de me concentrer sur autre chose, ou alors je construis des petites maisons pour oiseaux, en plus c'est l'hiver. Moi j'adore acheter des graines et les donner pour les petits oiseaux. Je sais pas pour vous, mais c'est l'hiver, faut penser aux animaux qui meurent de faim. Bon après moi je suis en bloc, donc je peux pas faire trop ce que je veux non plus, mais... comment vous dire? Ça peut être un coloriage zen, une petite maison, ça peut être du bricolage avec mes enfants, ça peut être des décorations pour Halloween. Bon, Halloween c'est passé, mais ce sera plus des décorations pour Noël. Ça peut être, je crée des choses qui me plaisent, je crée des choses qui me font envie, je peux me lancer dans le stylisme. N'oubliez pas qu'on a tous des dons. Il y a des gens qui ont des dons spirituels, il y a des gens qui ont des dons pour le dessin, il y a des gens qui ont des dons pour créer des habits, il y a des gens qui ont des dons pour le foot, il y a des gens qui ont des dons pour s'occuper des animaux. N'oubliez pas la découverte. Là, on me dit la découverte de soi. J'apprends à me découvrir, j'apprends à découvrir qui je suis. Je fais attention à mes passions, surtout si j'ai des passions qui sont un peu, je sais pas, par exemple, les films d'horreur, les romans policiers, les choses comme ça. Attention que ça vous entraîne pas non plus trop loin, quoi. Je me découvre sur le plan terrestre. Quelles sont mes passions? Qu'est-ce que j'aime? Quel sport je pourrais faire? Et sur le plan spirituel, je lis des livres écrits par des médiums. Je regarde des émissions spirituelles ou sur le paranormal, surtout qu'en ce moment, sur Sisplay, vous avez Témoins de l'étrange, vous avez des émissions vraiment sur le paranormal qui sont très bien basées sur des histoires vraies. Moi, je vous conseille énormément. N'oubliez pas aussi que Teresa Williams, elle a écrit... non, Teresa Caputo, je veux dire, pardon. Teresa Caputo, elle a écrit un livre vraiment génial en français. Je vous conseille d'aller sur Amazon et d'aller le voir. Enfin, moi, j'adore. J'ai pleuré quand j'ai lu ce bouquin. C'est le premier bouquin spirituel que j'ai lu, j'ai pleuré. Lisa Williams, elle a fait aussi beaucoup de livres qui m'ont fait aussi pleurer, parce que quand vous lisez des livres sur les médiums, vous allez lire des témoignages qui vont forcément vous faire pleurer. Il y a Sonia Choquette qui a fait un livre sur les guides spirituels et qui est très bien. Il y a James Van Praagh qui raconte sa vie de médium et c'est vraiment génial, on apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai appris à accepter mes dons grâce à eux et j'ai aussi rencontré des médiums qui m'ont aidé, des médiums, des voyants. J'ai aussi rencontré des personnes grâce à la spiritualité et à la médiumnité que j'adore et je remercie Dieu de les avoir mis sur mon chemin. Je remercie Dieu et mes guides spirituels d'avoir mis ces personnes sur mes chemins. Ce sont des anges tombés du ciel, ce sont des anges niveau gentillesse, ce sont des personnes qui pourraient donner leurs bras pour aider leurs prochains. Ce sont vraiment des gens magnifiques. De toute façon, vous verrez que la spiritualité, vous allez vous rencontrer des gens, vous allez devenir amis avec des personnes et franchement, c'est que du bonheur. Bon, après, vous rencontrerez des personnes qui seront là pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous empêcher d'évoluer, mais c'est pas grave, ça. On passe outre, on passe autre. Mais n'oubliez pas, la spiritualité, c'est aussi rencontrer des gens qui sont comme nous, c'est aussi rencontrer des gens qui ne partagent pas les mêmes idées, parce que oui, parler des choses avec des personnes qui n'ont pas la même vue que nous, c'est génial, parce qu'on apprend d'eux et eux, ils apprennent de nous. Et moi, j'adore. Franchement, la spiritualité, elle m'a vraiment sauvé la vie. Je peux dire ça.
Parce que quand on a des maladies et beaucoup de soucis de santé, on a tendance à sombrer. Et moi, ça m'a sauvé la vie, la spiritualité. Je me sens beaucoup plus zen, beaucoup plus... Désolée, on entend mon petit chat, on entend ma petite minette adorée. Passé, présent, futur. Courage, sérénité. Courage, eh ben c'est simple. Moi, on me dit, je prends le courage de vivre pour moi. Je prends le courage de me découvrir. Je prends le courage d'avancer et de faire ma vie. Je prends le courage d'être et d'assumer qui je suis. Si je suis une personne qui a un look atypique, eh ben je l'assume et j'avance parce que je ne suis pas un mouton. Si je pense différemment, eh ben j'assume mes pensées. Si je veux faire évoluer le monde, je fais évoluer le monde. Si je veux faire cette formation pour m'amener à un autre métier et que j'ai 55 ans, eh ben je le fais parce que je vis pour moi, je ne vis pas pour les gens et je ne vis pas pour les autres. Je suis belle, beau, intelligente, intelligent, je suis fort, forte, douée et j'avance. Je m'aime, je me regarde dans le miroir et je me dis je m'aime. Je m'aime, je suis beau, belle et j'avance. C'est un petit peu, vous me direz que c'est un peu, comment on peut dire que c'est un peu prétentieux, mais non, il faut le dire à soi-même qu'on s'aime, il faut le dire à votre enfant intérieur que vous l'aimez, il faut aussi le dire à votre moi, il faut aussi le dire à votre doppelganger que vous l'aimez. Un doppelganger, c'est votre version de vous-même. Par exemple, si vous êtes une bonne personne dans la vie terrestre, votre doppelganger, il sera malicieux, il sera mauvais. Enfin, il sera pas mauvais, mais il sera le contraire. Si vous êtes une mauvaise personne dans la vie terrestre, votre doppelganger sera un ange de gentillesse. Vous comprenez? Et quand certaines personnes ont beaucoup de troubles beaucoup de souffrance en eux, et ben le doppelganger, des fois, ben, il arrive à se sauver. Et ça crée beaucoup de problèmes. Parce que votre doppelganger, il veut prendre votre place sur Terre. Donc, il n'hésitera pas à vous éliminer ou il n'hésitera pas à vous faire du tort et à faire du tort aux gens que vous aimez. Donc, voilà, ne jouez pas avec ça. C'est pour ça, protégez-vous, allumez des bougies blanches, priez, demandez à là-haut de vous protéger, ne faites pas n'importe quoi. Sérénité, ben je m'apaise, je prends confiance en moi, je m'aime et je vais de l'avant. Allez, on passe aux archanges. Bon, ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est j'apprends à communiquer, j'apprends à m'aimer, j'apprends à avancer et j'apprends à me défaire du négatif, des pervers narcissiques, des vampires énergétiques et de tout ce qui va avec. Un vampire énergétique, c'est une personne qui vous prend votre énergie. C'est une personne qui raconte des mensonges sur vous. C'est une personne qui vous fera passer pour la mauvaise personne. C'est une personne qui vous fera du mal alors qu'un jour, ben, vous avez rien fait. C'est une personne qui n'arrive pas à se remettre en question parce qu'elle se croit supérieure aux autres. Voilà, c'est ça un vampire énergétique. Alors, Archange Sandalphon, victoire. Alors moi, on me dit que si vous avez des projets, il faut foncer. Si vous avez envie de faire des choses, foncez. N'ayez pas de regrets. Les regrets, ça sert à rien. Les regrets, c'est pour les gens qui n'ont pas envie d'avancer. Voilà ce qu'on me dit. L'archange Aniel, cycle lunaire. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir une pleine lune. Moi, l'archange Aniel, c'est mon archange préféré. On a tous des archanges préférés, on va pas se mentir. Et l'archange Aniel, c'est l'archange de la femme et de la lune. D'ailleurs, quand c'est la pleine lune, n'hésitez pas à charger vos pierres. N'hésitez pas à faire des chèques d'énergie. N'hésitez pas à prendre des bains de lune. À prendre des bains de lune, et ben c'est quand il fait la pleine lune, et ben je vais dehors, je me promène et je m'expose à la lune. Par contre, pour moi, les chèques où on demande de l'argent, c'est complètement débile. Ne le prenez pas mal, mais n'oubliez pas que là-haut, l'argent n'existe pas.
et que pour eux, l'argent, c'est pas primordial. Ils veulent avant tout que vous aidez votre prochain, que vous soyez riche ou pauvre, ils s'en fichent. Et n'oubliez pas qu'avant de vous incarner sur Terre, vous avez choisi d'être riche ou d'être pauvre. N'oubliez pas, parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Excellente idée. On revient au projet. Foncez. Archange Uriel. Conseil, il faut apprendre à écouter les gens. Il faut apprendre à aller de l'avant. Il faut apprendre à vous aimer. Et il faut apprendre à écouter les gens, tout simplement, à écouter vos guides, à écouter vos parents, à écouter vos proches. Cadeau de Dieu, donc ça c'est pour les personnes qui ont des dons spirituels. N'hésitez pas à travailler vos dons tous les jours. N'hésitez pas à aller voir des voyants ou des médiums qui puissent vous aider. Moi, si je peux vous aider, je le ferai. N'hésitez pas à lire des livres écrits par des médiums. Je vous ai donné des noms tout à l'heure. N'hésitez pas à aller de l'avant. Et on termine avec ça. Je vous souhaite une bonne semaine et plein d'amour. Je vous envoie plein de lumière et plein d'énergie positive. Que Dieu veille sur vous et restez dans la positivité. Nous sommes toutes des petites étoiles qui brillent dans la nuit. Nous avons le droit d'être heureux et nous avons le droit d'aimer notre prochain et nous avons le droit d'être aimés et nous avons le droit de faire le bien. Et c'est un devoir de faire le bien. Bonne semaine à vous, je vous adore, continuez à briller et à répandre l'amour et la lumière sur cette planète.